Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir, comme c'est indiqué sur la miniature, 3 jeux de drift et savoir quel est le meilleur où on drift le mieux avec le plus de sensations, c'est-à-dire Forza Motorsport 8, Assetto Corsa ou Drift CE. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Bon alors, pour commencer, je suis sur Forza Motorsport 8 et même si graphiquement il est très joli, hein, les voitures sont super bien modélisées, le son du moteur aussi, mais dès qu'on commence à parler de drift, on dirait qu'ils n'ont pas vraiment conçu le jeu à ça, hein, parce que tout de suite j'ai voulu la faire glisser. Et il a fallu que je mette des grands coups de volant pour réussir à faire partir un peu l'arrière. J'ai essayé avec le frein à main à reprendre, c'était très compliqué. Alors, malgré ma petite expérience en termes de drift, au volant bien sûr, hein, pas en manette, on a des très très grandes difficultés à la faire partir en glisse et à la faire maintenir. Alors, je sais qu'il y en a qui y arrivent au bout de plusieurs semaines d'entraînement. Alors, avant peut-être par la suite. Mais, voilà, je trouve franchement que il y a... c'est pas le meilleur jeu pour drifter. Malgré les pneus qui fument super bien, les retours de flammes qu'on entend et les flammes du pot qui sont super bien faites. À part ça, pour moi, c'est plutôt un jeu de grip, type circuit, course, contre la montre, time attack, enfin bref. Voilà. Donc, je vous laisse avec encore un petit peu de vidéos sur mes prouesses merdiques de drifter sur Forza Motorsport 8. Bien sûr, si je continue à drifter sur ce type de jeu, je vous ferai des vidéos pour vous montrer l'évolution de mes drifts. Mais pour l'instant, ce n'est pas le jeu idéal pour drifter. Maintenant, parlons de Drift CE. Alors, c'est un jeu de drift, hein, comme c'est indiqué, qui est basé sur Car Mécanique et Drift 21 sur PC. Donc, Drift 21, pourquoi? Parce je crois qu'il est sorti en 2021. Alors, concrètement, tu modifies la voiture de A à Z et tu la prépares pour le drift, tout simplement, en mode championnat de drift, quoi. Genre 1000 chevaux, crash cage, tout renforcé, des pièces de A, enfin, tout le châssis, tout le moteur renforcé, et voilà, c'est parti. Alors, concernant le drift, genre prise en main assez rapide avec le volant, bon, encore plus facile avec la manette, mais tout de suite on a un retour, voilà, une espèce de petit retour de force qui contrebraque les roues, comme dans la réalité, hein. Il n'y a pas vraiment de gros retour de force, hein. C'est pas... on n'a pas vraiment... Alors, est-ce que c'est le volant, mon volant G920 qui fait ça, ou si c'est le jeu, au niveau des paramètres chez ESC d'origine. Bien sûr, là je vous ai mis une vue intérieure avec le volant et sans le personnage, sinon on voit pas le volant vraiment tourner à 900 degrés, ce qui fait moins réaliste sinon. Donc dans tous les cas, la prise en main, je disais, est assez simple. Les pneus, ça fume tout le temps. Il y a une très belle modélisation intérieure concernant les petits boutons là sur la droite qui font très professionnel.
Normalement, on peut aussi changer le cadran à l'intérieur, le cadran de contour, pour faire on a une tablette à la place. Donc, bon, tout ça pour dire qu'il est assez joli. Je dirais pas, il n'est pas aussi beau que Forza Motorsport 8, mais comparé à la modélisation intérieure et extérieure qu'on peut faire sur Drift CE, eh ben, bon, je leur dis bravo, c'est un très beau jeu de drift. Ah, et de plus, vous avez vu, en vue intérieure, on a comme si on tournait la tête quand on drift. Voilà, pour voir sur les côtés des vitres latérales. Donc ça aussi, c'est très bien pensé. Alors sur Forza Motorsport 8 aussi, on peut le mettre en option dans les paramètres de drift. Bon, le seul point négatif, entre guillemets, je dirais que comparé à la réalité, je ne suis pas drifter non plus, hein, j'ai jamais drifté avec une voiture en vrai. J'ai beau avoir le permis et avoir toujours avoir envie de m'essayer à la discipline. Bon, en tous les cas, il y a, ça part en glisse très vite, genre tout le temps, avec même en basse vitesse, ça glisse. Voilà, je dirais c'est le bémol du jeu. Mais bon, pour ceux qui veulent faire du drift en version fun, sans avoir une envie d'avoir des sensations de réalité, c'est un jeu que moi je conseillerais à tous les petits drifters en herbe. Au niveau de graphique extérieur, on peut voir que la voiture est jolie. Comme je disais, les pneus, ça fume quasiment immédiatement. C'est pas dégueulasse, c'est même plutôt bien fait. Et les kits carrosserie sont d'un réalisme à faire pâlir plus d'un jeu vidéo de course. On voit aussi quand on contrebraque avec le système grand angle, on voit l'intérieur du châssis avant, donc qui fait vraiment magnifique sur la voiture. Pour ceux qui aiment le détail, vous en aurez plein les yeux. On peut aussi mettre les warnings, là, comme vous pouvez constater. On peut aussi mettre les feux. Un petit peu comme Assetto Corsa en version PC, là, quand on est en mode route. Donc, c'est pas négligeable. Moi, j'aime bien ce petit détail supplémentaire sur ce jeu. Au niveau de la vue extérieure, on a donc plusieurs types de vues, hein, bien sûr. Dont une où en fait la voiture est fixe. Alors ça gêne énormément quand on drift. Pour ma part, je préfère cette vue-là. Au moins, je vois la voiture sur le côté. Au moins, des glisses et ça me permet de voir un petit peu quel angle je prends avec la voiture. Alors, bien sûr, je suis toujours pas un pro, mais je peux vous dire qu'en quelques heures, ce jeu, vous prenez très vite la technique du drift. Alors, au niveau de la manette, c'est plus facile. Et au niveau du volant, faut avoir le coup de main. Dites-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Je n'ai pas vu beaucoup de retours sur Drift CE. Alors, je vous donne mon avis. Moi qui joue sur console Xbox Series S, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu de drift. À voir par la suite si on pourrait pas faire un petit comparatif avec Carix Drift sur console. À voir. Bon, alors parlons du troisième jeu que beaucoup de drifters et de pilotes en sim racing connaissent, Assetto Corsa.
Alors Assetto Corsa, bah, c'est le jeu qui a pour moi le plus de réalisme au niveau drift. Tout simplement parce que en fait on a un gros retour de force. On peut faire glisser la voiture, mais il faut vraiment mettre de la technique. Limite, il a fallu que moi je regarde beaucoup de vidéos de youtubeurs qui montrent comment on commence à drifter sur Assetto Corsa. Et pour moi, voilà, c'est le jeu où, enfin, pour commencer, le sim drifting. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, je viens de l'inventer. Le sim drifting. Alors là, oui, là, faut des heures et des heures de pilotage pour comprendre la technique et à pouvoir drifter sans faire un flip. Donc, déjà, il faut réussir à la placer dans le drift, la faire glisser et la faire maintenir. Ce qui est extrêmement dur, je pense, comme dans la réalité. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors, on voit le nombre de points, hein, le nombre de points en drift, bah, un peu comme Drift CE. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir plein de choses, hein. Après, on peut être dans les menus et tout, tralala. On peut aller voir les pneus s'ils sont assez chauds. Enfin bref, beaucoup de choses. Au niveau technique, il est complet. Par contre, là, il n'y a pas de modif. Tu as des voitures, plein de marques de voitures, mais tu peux pas les modifier. Tu veux faire du drift, bah tu as quelques voitures en drift. La version de luxe où il y a plusieurs packs, on a, je crois, 4 ou 5 voitures de drift. Que ce soit Toyota Supra MK4 comme celle-là, qui est, je crois, la plus puissante dans le jeu, où je galère vraiment à faire drifter, mais j'apprécie parce que c'est un beau défi. Il y en a bien même 3 E30 pour commencer, qui est très bien en pilotage. Nous avons aussi la E92, si je ne me trompe pas, et la Z4. Enfin bref. Il y a aussi la Titrueno. Alors, c'est un hommage à Nissan D, car en peinture sur la Trueno, nous pouvons mettre le dessin de la voiture de Takumi. Ce qui est assez original pour ce jeu de drift. Quand on sait vraiment piloter ce genre de voiture, on se fait vraiment plaisir, hein. C'est vraiment joli à voir. Bon, pour l'instant, j'en suis pas encore à des niveaux de pro. Je commence, hein. Je commence depuis quelques jours à voir mon maître. La preuve, hein, je me faisais pas beaucoup de score. Mais bon, on s'en fout, le but c'est s'entraîner. Par contre, alors, l'avion intérieur de la MK4 Toyota Supra, nous avons un beau petit volant Momo style drifting. Les BM, par contre, elles n'ont pas ça. Ils ont laissé les volants d'origine, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dommage parce que on sait tous qu'une voiture de drift, on change le volant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le volant aussi, il tourne vraiment à 900 degrés. Il est même synchro avec le volant G920. Ça procure vraiment une sensation de réalisme, hein. J'adore, moi. Ah oui, si. Au niveau de la vue, la tête, par contre, elle ne bouge pas. Ça, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que c'est moi qui ai oublié quelque chose dans les paramètres pour l'avoir ou c'est comme ça? C'est vraiment fixe. La vue est fixe, donc ça gêne un petit peu, je trouve, en vue intérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Si, les défauts, pour moi, je trouve que la voiture, donc même si elle est très jolie, hein, elle est assez bien faite,
Les couleurs, c'est pas vraiment ça, au niveau de la peinture. Elle fait un peu, je trouve, voiture arcade, niveau extérieur. Ça fume pas beaucoup, les pneus. Ça, c'est un défaut aussi. Et on a, genre, les flammes du pochonnement, on dirait des flammes d'une sortie d'un manga. Donc, c'est vraiment pas joli. Bon, après, c'est mon avis personnel, bien sûr. Tout ça pour terminer. Donc, pour les drifters qui souhaitent évoluer en sim racing, je conseillerais vraiment Assetto Corsa. Mais bien sûr, comme dans la réalité, il vous faudra quand même beaucoup de temps et d'entraînement pour réussir à placer un beau drift et réussir à faire un tour complet de circuit en driftant. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous avez donc des conseils à me donner ou des questions à me poser, n'hésitez pas. Je répondrai à vos petits commentaires. Voilà, bon. Je vous invite sur ce à vous abonner et à liker ma chaîne et à mettre la petite cloche, comme ça vous aurez plus de notifications. En sachant que je vais essayer de faire plus de vidéos, toujours sur le drift, car c'est vraiment ma petite passion. Et peut-être qu'un jour vous me verrez sur un vrai circuit avec une BM en train de drifter. Mais non, faut pas rêver. Peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, on reste en simulation. Allez, sur ce, passez tous une bonne journée et à très vite sur ma chaîne. Ciao!